Fais en sorte que l'autre pense que l'idée vient de lui. Cette phrase résume l'un des plus grands secrets du leadership et de la communication humaine. Parce qu'au fond, personne n'aime qu'on lui dise quoi faire. Mais tout le monde aime avoir le sentiment d'avoir choisi. Si tu veux convaincre, ne cherche pas à imposer. Si tu veux inspirer, ne cherche pas à dominer. La vraie influence ne passe pas par la force, mais par la subtilité. Et c'est là que réside la puissance de ce principe. Apprendre à guider sans contraindre, à suggérer sans commander, à faire naître l'idée chez l'autre plutôt que de la lui imposer. Quand tu dis à quelqu'un « tu devrais faire ceci » ou « tu te trompes », tu déclenches une résistance naturelle. L'être humain déteste sentir qu'on l'oblige, qu'on le dirige ou qu'on remet en cause son intelligence. Même si tu as raison, ton message ne passe plus parce que son ego se dresse comme un mur. Mais si, au lieu de lui dire ce qu'il doit faire, tu le conduis à le découvrir par lui-même, tout change. L'orgueil se transforme en engagement. Ce n'est plus ton idée contre la sienne, c'est sa propre idée qui naît dans son esprit. Et c'est cela qui la rend puissante. Parce qu'on défend toujours avec passion ce que l'on croit avoir trouvé soi-même. Souviens-toi, tu peux remporter une discussion par la logique, mais tu gagnes un cœur par la subtilité. Le vrai communicant n'impose pas ses opinions, il les fait éclore chez l'autre. Il ne dit pas « voici la solution ». Il demande « qu'en penses-tu ? Comment ferais-tu » Et dans cet espace de réflexion, l'autre s'approprie l'idée, la transforme, la fait sienne. Ce n'est plus un ordre, c'est une révélation. Et cette différence change tout. Dans ton travail, c'est la même chose. Si tu veux que ton équipe adhère à ton projet, ne leur dis pas simplement ce qu'il faut faire. Pose des questions, écoute, laisse-les contribuer. Même si tu connais déjà la réponse, laisse-les la découvrir. Ils seront fiers de leur participation et leur motivation sera bien plus forte que si tu avais tout dicté. Parce que l'implication naît du sentiment d'appartenance. Et l'appartenance commence quand on se sent co-créateur. Ce principe ne s'applique pas seulement au travail, il s'applique à toutes les relations. Avec tes proches, avec tes amis, avec tes enfants. Tu peux leur imposer ton point de vue ou tu peux les amener à le comprendre par eux-mêmes. Et dans ce second cas, ce qu'ils retiendront ne sera pas une leçon, mais une conviction. Aider quelqu'un à trouver sa propre vérité, c'est lui donner de la liberté. Et dans cette liberté, il y a la reconnaissance. Bien sûr, cela demande de l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir mettre son ego de côté, accepter que le mérite apparent ne te revienne pas. Mais souviens-toi, le but n'est pas de recevoir le crédit, c'est d'obtenir le résultat. Et le résultat est bien plus fort quand il vient d'une conviction partagée. Les grands leaders, les bons enseignants, les parents inspirants, tous ont compris cela. L'influence durable naît de la participation, pas de l'imposition. Faire naître une idée chez quelqu'un, c'est allumer une lumière. La lui imposer, c'est lui éblouir les yeux sans lui permettre de voir. Alors, la prochaine fois que tu voudras convaincre, ne cherche pas à briller, cherche à éveiller. Ne cherche pas à être le plus intelligent dans la pièce, cherche à rendre les autres plus confiants. Ne dis pas « fais ceci », dis « et si on essayait cela ?» Tu verras, la coopération remplacera la résistance, la confiance remplacera la tension. Et tu découvriras le vrai pouvoir, celui de convaincre sans combattre, de diriger sans dominer. Parce qu'au fond, le plus grand art de l'influence, c'est de faire naître dans l'esprit de l'autre ce que ton cœur voulait lui dire.